Bonjour, nous voilà à la source du Lez et dans quelques minutes vous allez assister à un spectacle incroyable, je vais plonger. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc voici la troisième édition des Histoires d'eau. La première portait sur le fait qu'on voulait transformer l'eau en valeur boursière. La deuxième sur le scandale des eaux minérales. Je vous invite à les revoir si vous ne les connaissez pas. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une question essentielle. C'est que nous souhaitons appliquer aux réserves en eau une règle fondamentale qui devrait être constitutionnelle et qui devrait être coercitive. Ici, d'abord je précise qu'on est à la source du Lez, dans cet endroit magnifique, puisque la source du Lez est une énorme réserve d'eau souterraine, dans une aire de captage de plus de 400 km² et qui permet de fournir l'eau potable à la population de tout le bassin montpelliérain, sur le pic Saint-Loup également. Ce que nous voudrions appliquer aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une règle verte pour l'or bleu. L'or bleu, c'est l'eau. Puisque l'eau devient rare, eh bien le capitalisme voudra en faire un bien dont le prix augmentera et dont la possession serait essentielle. Or, l'eau est un bien commun qui doit appartenir à tous. Et justement parce que c'est un bien commun, nous voudrions lui appliquer la règle verte. Qu'est-ce que c'est la règle verte? C'est le fait que nous ne prenions pas, par nos activités humaines, nous ne prenions pas plus à la nature qu'elle ne peut se reproduire. C'est essentiel. Nous allons vivre le changement climatique, nous allons en réduire certainement les effets par notre action collective, mais il aura lieu de toute manière. Et donc face au stress hydrique qui se prépare sur le territoire, et particulièrement ici dans la zone méditerranéenne, il faut que nous préservions cette ressource à l'identique, c'est une condition de la vie. Alors comment appliquer cette règle verte? Eh bien, il y a toute une série de mesures. La première mesure à faire, c'est qu'il faut modifier nos manières de produire, d'utiliser et de consommer l'eau pour essayer d'en faire une économie, d'avoir une véritable sobriété de l'eau pour préserver cette ressource essentielle, tout en permettant à tous d'avoir un accès le plus libre possible à l'eau potable avec les premiers mètres cubes gratuits. Concilier cette dimension sociale et cette dimension écologique. Alors comment faire des économies d'eau? Première question. Eh bien, il y a une chose tout à fait simple, c'est qu'aujourd'hui, énormément d'eau potable disparaissent dans les tuyauteries qui n'ont pas été renouvelées, surtout quand ça a été confié au privé, et qui fait que ces tuyauteries sont fuyardes. Donc aujourd'hui, il faut investir massivement, comme nous le faisons actuellement sur Montpellier, puisque j'en ai la charge, pour faire diminuer le caractère fuyard de ces réseaux et faire que nous allions vers un rendement au moins de 90%. Or, je constate dans certaines communes en France, on a parfois 50-60% de rendement, ça signifie qu'on perd 40% de l'eau. Et c'est autant de remise en cause de la réserve. Donc il est très important de faire ces investissements. Il y en a plein d'autres et on aura l'occasion de les détailler plus tard. La deuxième chose, c'est qu'il faut modifier une chose essentielle, c'est que vous savez, quand l'eau usée part dans les réseaux, elle est ensuite traitée et elle est transformée après traitement, dépollution, en une véritable eau brute qui peut servir à beaucoup d'usages. Et donc, à la sortie des stations d'épuration, il faut envisager la réutilisation de cette eau brute qui peut servir au maintien de l'étiage des rivières, qui peut servir au nettoyage des rues, parce qu'il est particulièrement scandaleux que l'on utilise encore pour nettoyer les rues l'eau potable, qui doit être préservée comme telle, ou pour l'arrosage des espaces verts. Et donc, là aussi, nous sommes engagés dans une action et il faut que toutes les collectivités s'engagent dans une action qui permette la réutilisation de ces eaux usées une fois qu'elles sont traitées pour ces biens et qu'on fasse ainsi l'économie de l'eau potable. Et enfin, dernière chose, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une modification législative et je vais m'atteler à la constitution d'un atelier législatif pour porter cette proposition auprès de toutes les instances parlementaires et j'espère que tout le monde s'y mettra pour pouvoir faire cette réalisation. Aujourd'hui, ces ressources sont recensées dans ce qu'on appelle un programme de ressources en eau. Elle est quantifiée et on peut parfaitement établir comme règle que cette réserve en eau doit rester identique. Et bien aujourd'hui, ce fameux programme, ce PGRE de ressources en eau, il faut qu'il devienne opposable. Ça signifie que lorsque quelqu'un est amené à faire un aménagement urbain dans une commune, un aménageur, un constructeur, eh bien, il ne fait pas son aménagement pour dire ensuite, amenez-moi l'eau, et puis on lui amène automatiquement l'eau. Il ne fera cet aménagement que si la ressource en eau est suffisante. Si elle n'est pas suffisante, l'aménagement urbain ne doit pas être fait. Imposer le fait
que la règle environnementale passe avant la règle d'urbanisme. Et si on fait que la règle environnementale, la préservation de la vie humaine et de la ressource en eau passe avant les spéculations foncières et immobilières, eh bien on aura déjà fait un grand pas. Donc voilà ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Il faut maintenant imposer une règle verte pour l'or bleu et faire que cela soit inscrit dans la loi et devienne coercitif. Voilà. Bonne continuation à tous.